Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne pour écouter sa parole. En tout cas, c'est toujours une grande joie pour moi de partager la parole de Dieu. Comme nous savons tous, Dieu n'a que la parole pour nous. Dieu n'a que la parole comme nourriture. C'est cette nourriture-là que nous avons besoin. Donc, nous allons nous disposer dans la prière pour demander l'assistance de Dieu. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce que à travers ce moment, tu vas nous parler. À travers ce moment, tu vas nous édifier. À travers ce moment, tu vas te montrer à nous. À travers ce moment, tu vas nous avertir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour vivre. Nous avons besoin de toi pour avancer. Nous avons besoin de toi, ô Dieu, pour arriver à l'image de ton Fils. Manifeste-toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre partage d'aujourd'hui aura comme thème la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est l'un des aspects importants de la foi chrétienne. Une foi chrétienne qui n'est pas mature, c'est vraiment une foi inutile. C'est une foi qui ne va pas produire de fruits. C'est une foi que Dieu ne va pas prendre plaisir de cette foi-là. Donc, c'est important de comprendre que la volonté de Dieu est que nous soyons matures. La volonté de Dieu est que nous devenons matures dans le Seigneur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai, les réseaux sociaux aujourd'hui en partie sont devenus un instrument que Dieu utilise pour montrer la faiblesse des chrétiens. Parce que c'est aujourd'hui dans les réseaux sociaux qu'on voit vraiment la faiblesse de beaucoup de chrétiens, les faiblesses vraiment dans la foi chrétienne. On voit toutes ces images de toutes ces églises et toutes ces personnes qui font vraiment des choses terribles. Donc, à partir des réseaux sociaux, Dieu dévoile beaucoup de secrets, Dieu dévoile beaucoup de choses qui ont été cachées. Donc, les réseaux sociaux dévoilent de plus en plus l'immaturité de beaucoup de chrétiens. Mais quand les réseaux sociaux dévoilent des choses, ça ne concerne pas seulement les personnes qui ont commis l'adultère ou bien la fraude ou bien la fornication, mais ça concerne nous tous. C'est vrai, les gens ne nous publient pas sur les réseaux sociaux, mais au fond de nous, chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Même si ce n'est pas publié dans les réseaux sociaux, mais Dieu voit. Dieu connaît le cœur. C'est important. Donc, en réalité, ce que les réseaux sociaux dévoilent, ce sont ce que nous faisons dans le secret. Si Dieu a permis que pour les autres, que cela soit dévoilé en public, mais pour nous, Dieu nous avertit à travers ce que nous voyons des autres. Dieu nous avertit. Attention, faisons très attention par notre manière de vivre. Parce que si par notre manière de vivre, nous ne sommes pas agréables à Dieu, c'est que nous sommes immatures. L'immaturité, c'est quand on n'est pas agréable à Dieu. L'immaturité, c'est quand on ne porte pas des fruits qui sont agréables à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient, il y a des chrétiens qui louent, il y a des chrétiens qui chantent, qui crient. Mais au fond, ce sont des personnes qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que ce qu'ils font dans le secret, ils ne donnent pas de fruits agréables à Dieu. Donc, ils ne sont pas matures. Parce que Dieu ne prend pas plaisir de leur vie. Une vie que Dieu ne prend pas plaisir, donc c'est une vie qui est immature. C'est comme un arbre, un manguier, qui ne donne que des petites mangues vertes.
après toutes les mangues vertes la tombent. Les gens ne prennent pas plaisir de cet arbre-là. Parce que en réalité, un manguier est censé de nous donner des mangues jaunes, bien rouges. Mais si ça nous donne des mangues vertes, aigres, personne ne prendra plaisir à cet arbre-là parce que ça ne donne rien de bon. C'est pareil aussi dans la foi chrétienne. Quand notre façon de vivre n'est pas agréable à Dieu, quand notre façon de vivre ne tire pas la faveur de Dieu, c'est que nous sommes immatures parce que Dieu ne prend pas plaisir. C'est ça l'immaturité. Alors, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est l'effet de se ressembler de plus en plus à Christ. Un chrétien mature, c'est celui qui de plus en plus se ressemble en Christ. Celui de plus en plus manifeste l'image de Jésus-Christ par sa façon d'être, par sa façon de faire. Donc une vie qui porte des fruits qui sont agréables à Dieu. C'est ça un chrétien mature. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre de versets mémorisés. Il y a des gens qui se vantent. Moi, je connais presque toute la Bible. Moi, j'ai beaucoup de versets dans la Bible. Moi, je manifeste beaucoup de dons. Manifester beaucoup de dons, mémoriser toute la Bible, ça n'aura pas d'impact dans ta vie si tu portes des fruits qui ne sont pas agréables à Dieu. Pour Dieu, tu es immature. Tu donnes des choses qu'il n'accepte pas. Mais quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui donne des fruits que Dieu accepte. C'est quelqu'un qui est dans une amélioration continue. C'est quelqu'un qui est dans un changement continu, c'est-à-dire une vie qui donne des fruits chaque jour, des progrès à Dieu. Donc, comme la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. C'est ça, un homme mature, c'est-à-dire un homme qui se sanctifie encore, un homme qui est constamment dans le changement, un homme qui a une vie qui porte des fruits. Alors Dieu dira à cette personne-là, oui, tu es mature. Pourquoi? Parce que ta vie porte des fruits. Donc, c'est celui qui ne reste plus dans les mêmes erreurs. C'est lui qui ne reste plus dans le même péché. C'est ça, la maturité. Donc, c'est donc celui qui cherche à aller en avant. Donc, c'est lui qui cherche à aller en avant. C'est donc celui qui ne cherche pas à rester le même. C'est ça, la maturité. Prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3, de 13 à 14. Philippiens 3, de 13 à 14. On va voir notre bien-aimé Paul qui explique sa vie. Comment on peut comprendre que Paul est vraiment mature. Écoutons ce que la Bible nous dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc Paul oublie tout ce qui est en arrière, oublie son passé, oublie ses péchés d'hier, mais il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers Christ. Il est tourné vers une nouvelle vie. C'est ça la maturité spirituelle. C'est lui qui est tourné vers une nouvelle vie. C'est lui qui est tourné vers une amélioration constante, continue. C'est lui qui est tourné vers un changement continu. C'est ça la maturité. Je cours vers le but.
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Donc, il court vers un but. Un homme mature, c'est celui qui a un objectif spirituel. C'est d'être comme Jésus, d'être à l'image de Christ. C'est ça. Quand tu te dis que tu es chrétien et que tu n'as pas en toi cet objectif d'être comme Christ, tu n'as pas en toi cette volonté d'être à l'image de Christ, c'est que tu n'es pas mature. Tu es encore immature. Tu es encore dans le monde. Tu es encore charnel. Tu es loin de plaire à Dieu parce que tu n'as pas en toi cet objectif-là d'être à l'image de Christ. Parce que la maturité, c'est le changement de vie, le changement de mentalité, le changement de priorité, le changement d'objectif pour arriver à manifester la vie de Jésus. C'est ça la maturité. Arriver à manifester la vie de Jésus. Arriver à être comme Jésus. C'est pourquoi Dieu nous appelle, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Nous devons être saints comme Dieu. Nous devons être à l'image de Christ. C'est ça, la maturité spirituelle. Être à l'image de Christ veut dire quoi? Veut dire manifester la haine du péché. Celui qui est mature dans le Seigneur doit manifester la haine du péché. Il ne va jamais prendre plaisir dans le monde. Il ne va jamais prendre le plaisir dans le péché. Mais il va manifester la haine du péché. Il va fuir la convoitise du monde. Donc nous devons fuir la convoitise du monde. Comme la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Donc c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est celui qui ne vit pas comme les autres, qui ne vit pas comme le païen. Un homme mature, un chrétien mature est vraiment différent du païen. C'est important. Il est à l'image de ce que la Bible nous décrit dans le livre des psaumes, psaume 1. Prenons nos Bibles, psaume 1. Psaume 1. Verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point, mais tout ce qu'elle fait lui réussit. C'est ça, un homme mature. C'est lui qui donne le fruit à sa saison. Donc, à chaque saison, un homme mature donne un fruit correspondant. Quand il y a la saison du mensonge, lui, il donne la vérité comme fruit. Quand il y a la saison de la colère, lui, il donne comme la maîtrise de soi. Quand il y a la saison de l'impudicité, lui, il donne comme fruit la sanctification. Quand il y a la saison des épreuves, lui, il donne comme fruit la foi et la persévérance. C'est ça. Quand il y a la saison de crise, il donne comme fruit le contentement, la confiance en Jésus, la prière et la patience. Donc, à chaque saison, il donne son fruit. Le fruit qui est agréable à Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à être à partir d'aujourd'hui. Nous devons donner fruit à chaque saison. C'est ça la maturité. C'est lui qui donne fruit à chaque saison. Par contre, l'immaturité, c'est celui qui fait des choses qui ne plaît pas à Dieu. C'est comme l'église de Corinthe. La Bible nous dit que l'église de Corinthe manifestait tous les dons. Ils avaient tous les dons de miracles, c'est-à-dire tous les dons. Cette église-là manifestait. Mais quand tu regardes à l'intérieur
de leur cœur, il y avait beaucoup de choses. Malgré qu'ils manifestaient beaucoup de dons, mais c'était vraiment, il y avait des chrétiens immatures. Donc la maturité n'a rien à voir avec la manifestation des dons. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais tu es immature parce que ta façon de vivre, c'est que tu ne plais pas à Dieu. Tu ne donnes pas les fruits à sa saison. Regardons un peu, étudions un peu cette église de Corinthe. Livre des Corinthiens. Corinthiens 1, livre des Corinthiens. Prenons à partir du verset 3. Verset 3 à 3. Non, chapitre 3 à 3. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Apôtre Paul est étonné. Vous avez beaucoup de dons, mais il y a encore parmi nous des disputes. Il y a encore parmi nous la jalousie. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui parmi des personnes qui se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens, ils parlent la langue, ils prophétisent. Mais quand tu regardes au fond de leur cœur, il y a encore des disputes, il y a encore des jalousies, il y a encore la haine. Là, nous sommes immatures. Là, nous sommes charnels. Nous sommes loin à plaire à Dieu. C'est ce que Paul s'est plaint, cette église de Corinthe. Une église qui manifeste beaucoup de dons. Mais au fond, il y a la haine. Au fond, il y a la jalousie. Au fond, il y a des disputes. Si c'est notre cas, nous devons être sincères à dire devant Dieu, Seigneur, nous sommes encore immatures. Aide-nous à devenir matures en toi. Chapitre 5, toujours dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. C'est encore terrible. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité de telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce qu'on peut imaginer, l'apôtre Paul dit à une église, l'impudicité que vous, les chrétiens, vous vivez, même chez les païens, on ne trouve pas ça. Et ça, c'est terrible. Des fois, dans les milieux chrétiens, on trouve des choses, même chez les païens, on ne trouve pas ça. On trouve des divisions, même chez les païens, on ne trouve pas ça. On trouve des comportements, même chez les païens, on ne trouve pas ça. Mais Paul est étonné. Il dit, quelle immaturité! Parmi vous, on trouve des choses, même chez les païens, on ne trouve pas de telles choses. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas immature? Cela ne fait pas plaisir à Dieu qui trouve de telles choses parmi nous. Des choses qu'on ne trouve même pas chez les païens. Non. Il y a des gens qui sont devenus, qui sont venus sérieux dans certaines assemblées. Mais après quelques mois, quelques années, ils sont devenus bizarres. Au lieu d'être transformés, ils sont devenus mauvaises. J'ai même un témoignage. Une sœur a dit qu'elle est devenue lesbienne dans une assemblée. C'est là qu'elle a appris ces choses. Des choses terribles. C'est ce que Paul a dit, même chez les païens, on ne trouve pas ça. Mais on trouve ça chez vous. Et pourtant, vous avez des dons, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous évangélisez partout. Mais au fond, vous êtes immature. Vous êtes encore charnel. Vous êtes loin de plaire à Dieu. Celui qui ne plaît pas à Dieu, il est immature. Ah, avançons toujours dans cette église de Corinthe, chapitre 6, verset 6. Écoutons ce que Paul dit encore. Mais un frère plaide contre un frère. C'est là devant les infidèles. On voit des frères qui amènent d'autres frères au tribunal, qui amènent d'autres frères devant les juges, entre frères. Ils sont incapables de s'attendre
Ils sont incapables de résoudre des conflits. C'est ça l'immaturité. C'est terrible de voir des personnes qui se disent chrétiens aller se confier aux païens. Ça, c'est terrible. Des fois, on voit des personnes qui se disent chrétiens dire que non, et ils prennent plaisir de rester avec des païens parce que avec des chrétiens, il y a toujours des soucis. Mais ça, c'est terrible. Mais Dieu va tomber ou quoi? Si entre nous, chrétiens, on ne peut pas vivre en paix, si entre nous, chrétiens, on est incapable de résoudre des problèmes, on est incapable de résoudre des soucis, alors on va se confier aux païens. Mais la Bible dit, là, nous sommes immatures, nous sommes charnels, nous sommes loin à plaire à Dieu. C'est vraiment charnel, c'est trop charnel, mes bien-aimés, c'est vraiment trop charnel. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la maturité. Aujourd'hui, entre chrétiens, c'est devenu une entreprise de critique. On passe tout le temps maintenant à critiquer. Tu vois le frère là, tu vois la sœur là, tu vois ceci. Non. C'est ce que Dieu ne veut plus parmi nous. C'est ce que Dieu ne veut plus voir parmi nous. C'est un signe de l'immaturité. C'est un signe que notre vie n'est pas agréable à Dieu. C'est ça ce que Paul reproche à l'église de Corinthe. Et pourtant, c'est une église qui prophétise, qui fait des miracles. Non. Nous ne devons pas être fans des miracles. Nous ne devons pas être fans de la puissance. Être fans des fruits de l'esprit. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la puissance. Parce que la puissance appartient à Dieu. Mais les fruits des miracles, c'est le résultat de la vie de Dieu en nous. C'est important, mes bien-aimés, de chercher à porter le fruit. Toujours dans le chapitre 6, verset 8. Mais vous, qui commettez l'injustice, qui dépouillez, c'est envers d'autres frères que vous agissez de la sorte. Entre frères, il y a l'injustice. Entre frères. On use de mensonges entre frères. C'est quelque chose vraiment qui me dépasse. Des chrétiens qui mentent. C'est vraiment quelque chose, souvent je suis très dérangé. Tu demandes à une sœur ou bien à un frère, il te ment comme si pas possible. Mais je dis, est-ce que vraiment nous réalisons qu'est-ce qu'un chrétien? Ton responsable te pose une question qui prend plaisir de mentir comme Ananias et Saphira. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pierre a dit à Ananias et à Saphira, ce n'est pas aux hommes que vous mentez, mais c'est à Dieu. Quand on se dit chrétien et qu'on ment, ce n'est pas aux hommes. Non, ce n'est pas aux hommes que nous commettons ces mensonges. C'est envers notre Dieu. Nous devons faire très attention. C'est ça, l'immaturité. C'est ça l'immaturité que Paul a relevée dans l'église de Corinthe. C'est ça l'immaturité que Dieu relève en nous. Dieu ne fait plus voir ces choses en nous. Le mensonge entre frères, l'injustice entre frères. Ces choses-là ne doivent plus exister. La médisance, les divisions, les tribalismes. Dans des pays comme Congo, là où il y a plusieurs tribus, tu vas trouver une église, presque une grande partie, même région que le pasteur. Tu dis pourquoi non, nous soutenons, non, notre frère. Mais non, on ne vient pas parce que les frères, parce que le pasteur est X, donc le pasteur est X. Non. Cela montre que nous sommes immatures dans le Seigneur. C'est très important. C'est des réalités que nous vivons, que Dieu ne veut plus voir en nous. Dieu veut nous voir aujourd'hui matures, porter le fruit selon
sa volonté. Être à l'image de Christ, c'est ce qui plaît à Dieu. Parce que le Seigneur a dit, il viendra prendre une église sainte, sans tache, sans ride. Une église mature, qui porte le fruit à sa saison. Est-ce que toi qui es là, toi qui me suis, est-ce que tu portes le fruit à sa saison? Quand il y a saison de mensonges, qu'est-ce que tu donnes comme fruit? Tu ajoutes encore, ou bien tu es dans la vérité? Saison d'impudicité, qu'est-ce que tu donnes? Ou bien tu plonges encore? Ah non, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu ne veut plus. Que Dieu nous aide à devenir matures et à être agréable à Dieu. Toujours dans ce chapitre 6, versets 9 à 10, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Malheureusement, c'est tout ça. Beaucoup de chrétiens sont dans l'alcool, l'ivrognerie. Ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et verset 11, écoutons ce que Paul nous dit. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul est étonné. Il dit, mais parmi vous, on trouve encore des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, tout ça. Mais en réalité, ces choses-là, on ne devait plus retrouver en vous parce que c'est ce que vous étiez dans le passé. Maintenant, vous êtes justifiés en Christ. Maintenant, vous êtes sanctifiés en Christ. Vous devez donner des fruits dignes de Dieu. Et vous êtes encore derrière. Donc, un chrétien immature, il est vraiment pas différent d'un païen. Et Paul a dit, les gens qui se livrent à de telles choses n'hériteront pas parce que cela montre qu'ils ne sont pas convertis. Quand on n'arrive pas à changer, quand on n'arrive pas à laisser, cela montre que tu n'es pas converti. Cela montre que Dieu ne règne pas en toi. Cela montre que Jésus n'est pas ton Seigneur. C'est important. Parce que la maturité, c'est un changement continu. Une amélioration soutenue de chaque jour. Même si tu tombes, tu te relèves. Parce que tu oublies tout ce qui est passé, comme Paul l'a dit. Mais tu es focalisé vers l'avenir. C'est ça la maturité. La personne qui est focalisée vers l'avenir, vers Christ. La personne qui ne regarde que Christ, qui ne regarde pas le monde, qui ne regarde que Christ. Que Dieu nous aide à prendre conscience, à chercher vraiment à être mature dans le Seigneur, à éviter l'immaturité, à éviter de recourir encore aux choses quand on était païen. Paul a dit, c'est ce que vous étiez, c'est le passé. Un homme mature, c'est celui qui a un passé, un présent et un futur. Mais si ton passé et ton présent est confondu, c'est que ton futur aussi sera pareil. C'est que tu n'iras pas au ciel. C'est ce que Paul veut dire. Mais si nous prions chaque dimanche, si nous prions chaque jour, si nous méditons la Bible chaque jour, c'est pour être enlevé, c'est pour être au ciel. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, ce n'est pas pour plaire à un homme, ce n'est pas pour plaire
à un pasteur. Non, c'est pour aller au ciel, mes bien-aimés. C'est pour être enlevé, les jours de l'enlèvement, ces jours-là terribles. Que Dieu nous fasse grâce à être pris. Que Dieu nous fasse grâce à chercher la maturité. Maintenant, notre deuxième point. Comment faire pour parvenir à la maturité spirituelle? La maturité spirituelle n'est pas quelque chose de hasard. Non, on ne devient pas mature par hasard. Non, 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 non. La maturité spirituelle, c'est le résultat d'une vie disciplinée. C'est le résultat en réalité. Quand on devient mature, c'est le résultat d'une vie disciplinée. Parce qu'il y a des efforts, il y a des principes à mettre en place, il y a une vie à adopter pour devenir mature. Ce n'est pas d'un coup comme ça qu'on devient mature dans le Seigneur. Non. C'est un processus, il y a des efforts, il y a des disciplines, il y a des choses à faire. Donc ce n'est pas quelque chose de hasard. Quand quelqu'un devient mature, ce n'est pas un hasard, mais il a fourni des efforts, il a fait des choses, il a suivi un chemin bien précis. C'est ça qui va amener à la maturité. Personne ne peut devenir mature par hasard. Non, ça n'existe pas. C'est quelque chose de bien précis. Ah oui, quand Paul va nous expliquer, quand Paul va nous montrer, il dit, c'est-à-dire, il laisse tout, il oublie tout. Il regarde vers l'avenir pour gagner Christ. Que Dieu nous aide à fournir les efforts, à prendre des décisions qui s'imposent pour devenir. Que Dieu vraiment nous aide. Alors, pour devenir mature, il y a trois choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais si on fait les trois choses que Dieu va nous dire aujourd'hui, les trois choses-là vont appeler d'autres choses dans notre vie. La première des choses pour devenir mature, nous devons accepter pour toujours que la Bible est la parole de Dieu, est l'unique vérité. Ça, c'est très important, c'est très capital. Tout ce que nous connaissons du christianisme, c'est à travers la Bible que nous connaissons. Tout ce que nous connaissons de Dieu, de Jésus, du salut, de l'enlèvement, c'est dans la Bible, tout se trouve dans la Bible. Donc nous devons considérer que la Bible est la parole de Dieu, est l'unique vérité. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une autorité devant nous, ça nous sera impossible, difficile, je dirais même impossible d'arriver à un objectif. Une maison là où il n'y a pas l'ordre, là où il n'y a pas l'autorité, ça sera difficile, voire impossible que cette maison-là, qu'on puisse trouver de l'ordre. C'est l'autorité qui est là pour nous canaliser. C'est l'autorité qui est là pour nous aider à arriver à un objectif bien précis. Parce que c'est ça le rôle de l'autorité, c'est de canaliser, c'est de nous amener quelque part. Que Dieu nous aide. La Bible doit être considérée comme l'unique parole de Dieu, l'unique vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas matures tout simplement parce qu'ils considèrent leurs pensées, leurs réflexions, leur façon de voir des choses comme vraies. Ils considèrent, oui, ils considèrent leur façon de voir des choses comme vraies. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas matures. Donc, ils pensent que leur façon d'être, leur façon d'agir, c'est ça. Non. Nous devons suivre Dieu. C'est la façon de Dieu qui est importante pour nous. Ce n'est pas notre façon. Beaucoup ne sont pas matures parce que tout ce qu'ils écoutent dans des prédications, dans des enseignements, ils ne vérifient pas. Ils suivent seulement ce qu'ils écoutent sans vérifier. Non.
Résultat, c'est les bêtises que nous voyons sur Internet. Il y a des vidéos terribles, Il y a des choses, on ne peut même pas dire ça pendant la prédication, mais on voit ça dans des vidéos. Ça se passe dans certains ensembles, tout simplement parce que les gens ne veulent pas vérifier. Les gens ne considèrent pas la Bible comme l'unique parole de Dieu et l'unique vérité. Donc, toute autre parole doit être confrontée à la parole de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Parce que pour devenir mature, il y a trop d'obstacles devant nous. Alors, nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 23, verset 19. Écoutons ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie 23, verset 19. Jérémie 23, plutôt verset 29, plutôt. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Parce que pour arriver à la maturité, l'ennemi est là, le monde est là. Il y a beaucoup d'obstacles. Alors nous avons besoin d'une puissance. Et la puissance de Dieu ne se trouve que dans sa parole. Si la parole de Dieu est en nous, nous allons manifester la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Un chrétien, personne ne peut pleurer devant Dieu que non, le péché qui était devant moi, c'était terrible, j'étais dans l'impossibilité. Non, 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 non. La parole de Dieu nous rendra capables, quel que soit le roc qui est devant nous. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise les rocs. Quel que soit l'obstacle qui est devant nous, la parole de Dieu a la capacité de nous donner la force nécessaire. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous laissera jamais au-delà de notre force. Quel que soit l'obstacle qui se présentera devant nous, la parole de Dieu nous rendra capables. C'est pourquoi, devant Dieu, personne n'aura raison de vivre dans le péché. Personne n'aura raison d'expliquer une faiblesse. Non! Que Dieu nous a donné la parole. Et cette parole a la capacité de nous donner tout ce qu'il nous faut. C'est ce que l'apôtre Pierre nous explique dans le livre des 2 Pierre. Le livre des 2 Pierre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui s'appelait. Donc c'est Dieu, sa divine puissance nous donne tout ce que nous avons besoin. Personne n'aura raison devant Dieu. Personne. Même moi. Personne n'aura raison. Parce que Dieu, à travers sa parole, nous a tout donné. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous a tout donné. La parole de Dieu aussi nous donne les discernements pour savoir discerner le mal, pour savoir détecter l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ont du mal à détecter les ennemis de la foi et les amis de la foi. Des fois, nous fouillons les vrais amis de la foi pour aller lier les amitiés avec nos ennemis de la foi. C'est comme les enfants d'Israël. Allez lire la Bible. On trouve les enfants d'Israël faire les alliances avec les autres peuples. Au lieu de s'accrocher à Dieu, ils vont faire les alliances avec les autres peuples. Et les autres peuples les entraîneront toujours, les a toujours entraînés dans le monde, dans le péché. Si on est lié, l'amitié terrible avec des païens, ce sont les ennemis de notre foi. Ils vont nous entraîner dans le monde. C'est pourquoi nous devons avoir connaissance de la parole de Dieu qui nous permettra de savoir faire la part des choses
de savoir mettre des limites pour ne pas aller plus loin, de savoir mettre des limites pour ne pas se conformer au temps présent, pour ne pas être comme des païens, pour ne pas faire ce qu'apôtre Paul a dit, faire des choses, même chez les païens qu'on ne trouve pas. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous encadrer. La parole de Dieu va nous fortifier. Que Dieu nous aide. C'est lui qui veut devenir mature, doit aimer la parole de Dieu, doit chercher la parole de Dieu, doit méditer la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu, mettre toute sa confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu as toute la puissance de Dieu en toi. Quand tu as la parole de Dieu, tu as toute la plénitude de Dieu en toi. Et là, tu vas avancer. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. Deuxième élément. Une fois tu as mis foi à la parole de Dieu, tu as considéré que la parole de Dieu est l'unique vérité. La deuxième des choses, nous devons chercher la connaissance de Jésus. C'est ça, là où réside le défaut ou bien la faiblesse de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent connaître Jésus. Oui, parce que tout le monde connaît Jésus, fils de Dieu. D'autres encore sont partis plus loin. Jésus de Noël, Jésus de la crèche, Jésus, fils de Marie. Oui. Un jour, on avait posé la question à une femme, si tu connais Jésus, il dit oui. J'ai dit, comment tu le connais? Il dit que non, je l'ai vu sur une photo. Malheureusement, beaucoup pensent que ce qui est sur les photos là, c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. C'est un péché même de penser que c'est un Jésus. Parce que la Bible dit, on ne peut jamais représenter la divinité de Jésus. Si tu as de telles photos chez toi, il faut aller déchirer ça au plus vite possible. Parce que la Bible est claire. On ne peut jamais représenter la divinité. Donc, si toi, tu as la photo de Jésus, si toi, tu as la statue de Jésus, c'est que tu as représenté la divinité. Donc, tu vis dans un péché permanent. Peut-être que tu ne savais pas. Oui, Dieu va te pardonner parce que tu es dans l'ignorance. Mais va déchirer, va casser ça, va mettre ça dans la poubelle. Parce qu'on ne peut pas représenter la divinité. C'est ce que la Bible nous dit. Jamais. Je crois que c'est dans Acte 17, je pense. Je vais voir si ma mémoire est bonne. Acte 17, verset 29. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, Acte 17, verset 29. Écoutons ce que la Bible dit. Ainsi donc, étant la race de Dieu, il dit ainsi donc, étant la race de Dieu. Donc, si réellement tu es de la race de Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu connais Jésus, la Bible dit, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Non, l'art est l'industrie de l'homme. L'art, c'est des statues. L'industrie de l'homme, c'est des photos, c'est des films, c'est tout ça. On ne peut pas représenter la divinité. Si quelqu'un te dit que non, voici la photo du Saint-Esprit, voici la photo de Jésus, non, il faut fuir. La Bible dit non, on ne peut pas croire. On ne peut même pas imaginer que Dieu soit représenté. Jésus est Dieu. Jésus est la manifestation de Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas représenter Dieu. Ça, c'est l'immaturité. Avoir une photo, penser que c'est Jésus. Non, c'est de l'immaturité terrible. Donc, celui qui veut devenir mature doit chercher la connaissance de Jésus. Quand je parle de la connaissance de Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Connaître Jésus, c'est connaître l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça, connaître Jésus. Parce que la connaissance de Jésus, la vraie connaissance de Jésus
transforme. Si réellement tu connais Jésus, si réellement tu connais Jésus à travers l'œuvre de la croix, ta vie sera transformée. C'est automatique, c'est par défaut, c'est quelque chose de normal. C'est comme tu as mangé, il faut être rassasié. Si tu manges, tu n'es pas rassasié, tu es malade. Oui, tu es malade. Ou bien tu as le microbe là, comment on appelle ça, le ténia là, oui. Ou bien tu as ça. Un homme normal, quand il mange, après un certain temps, il va laisser, il sera rassasié. C'est pareil avec la connaissance de Jésus. C'est lui qui connaît réellement Jésus. Son intérieur sera transformé. Tu vas devenir une nouvelle création. La connaissance de Jésus doit avoir un impact réel, visible, palpable, mesurable dans notre vie. Oui, c'est ça, la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus doit nous rendre nouveaux, une nouvelle personne. La connaissance de Jésus doit créer en nous une inimitié avec le péché, la haine du péché. C'est normal. Il doit créer la haine du péché. C'est lui qui connaît Jésus. Automatiquement va développer la haine du péché. C'est normal. Tu ne peux pas prendre du sucre en même temps si tu as le goût du sel. Non, c'est des produits diamétralement opposés. C'est lui qui connaît Jésus. Réellement Jésus-Christ dans son cœur. Tu n'auras pas à forcer. Automatiquement, tu vas développer la haine du péché. C'est un principe spirituel qui ne vient pas de toi, qui vient de Dieu. Dieu a établi ces principes à quiconque qui a ouvert sincèrement sa vie à Jésus va haïr le mal. Prenons nos Bibles. Philippiens 3. On va voir la vie de notre bien-aimé Paul. Philippiens 3. À partir du verset 7. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais ces choses qui étaient pour moi, non, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Si réellement tu connais Jésus dans ton cœur, que Jésus vit dans ton cœur, que Jésus œuvre dans ton cœur, des choses que tu considérais comme gain, c'est-à-dire le péché, les choses du monde, tu le verras comme une perte. Un vrai chrétien, il est sincère que quand il a pris la connaissance de Christ, chaque jour, des fois, nous regrettons ce que nous avons commis dans le passé. Pourquoi on regrette? C'est à cause de la connaissance de Christ. On dit, ah, c'est vraiment moi qui ai fait toutes ces bêtises-là. Pourquoi on regrette? C'est à cause de la connaissance de Christ. Parce que la connaissance de Christ va créer en nous l'inimitié. C'est un principe divin. Parce que si Dieu vient voir, il ne crée pas l'inimitié avec le monde. Mais tu ne pourras pas suivre Dieu. C'est impossible. C'est un principe spirituel. C'est Dieu qui lui-même qui crée ça. C'est pourquoi en Égypte, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon devienne odieux aux yeux des enfants d'Israël. Quand il maltraitait Israël, c'était pour que Israël puisse manifester la colère face à Pharaon, pour que Israël puisse quitter en courant l'Égypte et dire que non, cet homme est mauvais. C'est normal, c'est comme ça la vie chrétienne. C'est automatique, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la croix en nous, c'est un principe divin. Regardons dans nos Bibles Genèse, parce que le Genèse, c'est le livre de base, c'est le livre de commencement. Tout vient dans Genèse. Genèse 3, verset 15. Écoutons ce que la Bible dit. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui va mettre l'inimitié. Donc, c'est lui qui a la connaissance de Jésus.
C'est lui qui connaît Jésus réellement. Dieu va mettre la haine du péché. Dieu va rendre le monde odieux. Dieu va rendre la musique du monde odieux. L'ambiance des boîtes de nuit, toutes ces choses-là, Dieu va rendre ça odieux dans notre cœur. Mais si tu te dis tu es chrétien, que tu as la connaissance de Jésus, mais tu te plains encore dans des choses-là, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas encore fait dans ta vie. En réalité, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Parce que c'est un travail automatique. Une fois que tu entres dans le cercle de Jésus, ça se déclenche automatiquement. Personne ne va t'enseigner. La Bible dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse t'enseigner. Moi-même, je graverai ma parole. La haine du péché, c'est quelque chose que Dieu grave automatiquement dans notre cœur. C'est ça la maturité. Pour nous permettre d'avancer. Sinon, il nous sera impossible. Dieu sait qu'on était dans le monde. On vivait dans le monde. On prenait plaisir dans le monde. Mais s'il ne met pas ce dégoût en nous, on va toujours rester dans le monde. C'est pourquoi dans nos pays, il y a des mamans pour empêcher que son fils puisse continuer à téter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des produits aigres pour quand l'enfant va téter, va sentir que non, le goût, ce n'est plus pareil, c'est pour laisser définitivement. C'est comme Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Sinon, on va encore suivre le monde. Sinon, on sera encore dans le monde. Il nous sera impossible de devenir mature. C'est pourquoi Dieu en lui-même, il a dit, je mettrai une inimitié. Dieu va rendre le péché odieux dans notre vie. Dieu va susciter en nous la haine du péché. C'est ça. Ne peut arriver que quand on a la vraie connaissance de Jésus, quand on a vraiment pris la décision de laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie, quand on a vraiment pris la décision de laisser Jésus-Christ nous transformer, cela ne se produit que par une décision sincère et réelle dans notre vie. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste pour rendre le monde odieux. Que Dieu nous fasse grâce. Cherchons la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus nous transforme. Nous devenons une nouvelle création. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas transformé, ne peut pas arriver à la maturité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons, c'est quelque chose de triste, on voit ça partout. Des gens qui se disent chrétiens, mais il n'y a aucune différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et le païen, il n'y a aucune différence. Les chrétiens vivent en concubinage, les païens en concubinage. Les chrétiens mentent, les païens mentent. Les chrétiens, ils regardent les mauvais films, les païens regardent les mauvais films. Les chrétiens portent des habits déchirés jusqu'au fond. Les païens portent les habits déchirés jusqu'au fond. Tout ce que les païens font et tout ce que les chrétiens font. Et nous sommes chrétiens. En quoi nous sommes chrétiens? En quoi il y a une différence entre nous et le païen? En quoi il y a une différence? Parce que la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues. Alors, quelle est la nouveauté dans ta vie? Une bonne question que chacun de nous peut se poser pour savoir si réellement tu es né de nouveau. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai pris la décision de devenir chrétien? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est important de se poser une telle question. Il faut qu'il y ait un changement. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Il faut qu'il y ait une différence. C'est la connaissance de Jésus qui va créer en nous cette différence. Ce n'est pas quelque chose de forcing, non. On ne va pas forcer. C'est la connaissance de Jésus. Prenons le cas de Zachée. Est-ce que Zachée a forcé pour quitter la cupidité? Non. Zachée n'a rien forcé. Il était seulement devant Jésus. Il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois. Pourquoi? Parce que Zachée était sincère dans son cœur quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Pourquoi notre vie ne change pas?
parce que nous ne sommes pas sincères quand nous disons que nous avons pris la décision de marcher avec Jésus. Nous ne sommes pas sincères. Non, nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas sincères. Même dans le monde, on dit que le même cause produit le même effet. Si nous sommes sincères comme Zachée, cela devait créer le même effet comme Zachée. Le même effet comme Paul. Mais pourquoi ça ne crée pas nous le même effet? Parce que nous ne sommes pas sincères. Nous disons des choses dans nos bouches, mais nos cœurs sont vraiment éloignés de Dieu. Comme la Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Que Dieu nous fasse grâce. Que nos cœurs aujourd'hui retournent à Jésus. Que nos cœurs aujourd'hui fassent leur retour à Jésus. Comme le cœur de Zachée avait fait le retour à Jésus. Cela a transformé sa vie. La Bible dit Zachée était devenu fils d'Abraham. Amen. Que nous aussi aujourd'hui, nous devenons les fils d'Abraham. Deuxième et troisième chose, pour arriver à la maturité, nous devons chercher le fruit de l'esprit plutôt que la puissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, gênent pour chercher la puissance. Chercher la puissance contre les sorciers, chercher la puissance pour protéger ceci. Non, vous n'allez pas trouver cette démarche dans la Bible. Les gens qui cherchent la puissance pour se protéger contre les sorciers, les gens qui cherchent la puissance pour se montrer. Non, 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 vous n'allez pas trouver une telle démarche dans la Bible. Les vrais chrétiens ne cherchent pas la puissance. Les vrais chrétiens ne cherchent pas la démonstration de la puissance. Les vrais chrétiens cherchent les fruits. Quand tu cherches les fruits, c'est que tu cherches Jésus. Maintenant, si Jésus est dans ta vie, c'est là où tu vas manifester la puissance. Aujourd'hui, des fois, c'est avec étonnement. Toujours sur le net, on voit des prédications, on enseigne les gens enseignent la puissance. Jeûner, prier pour avoir la puissance, pour chasser les démons et pour chasser les sorciers. Non. La Bible nous montre comment faire pour chasser les sorciers, comment faire pour que les sorciers ne te touchent pas. Éphésiens 6, la Bible est claire. C'est avoir les armes. Quelles sont les armes? La vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, l'espérance du salut. Non, les casques du salut, et puis le paix de la parole. C'est ça. C'est les 6 éléments. Et une fois que tu as ces 6-là, une fois que tu as le... n'est rien d'autre que la puissance pour les chrétiens n'est rien d'autre que des choses qui vont nous accompagner. N'allez pas chercher. Toi, cherche les fruits. La puissance va t'accompagner. Que Dieu nous fasse grâce à chercher les fruits, à chercher l'amour, à chercher la paix, à chercher la patience, à chercher la bonté, la bienveillance. En cherchant ces choses, c'est Dieu lui-même qui sera notre gardien. C'est Dieu lui-même qui va nous protéger. Nous allons manifester la puissance de Dieu. C'est-à-dire, tu ne vas même pas savoir. Mais quand toi tu passes, c'est les sorciers eux-mêmes qui vont fuir. N'allez plus faire des prières là, comme on voit, retour à l'expéditeur. Non, non, ça sont des prières démoniaques. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Non, 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 non. Non, mes bien-aimés, non, non, non. Nous devons chercher le fruit et la puissance de Dieu va nous accompagner. Ces 3 éléments, la Bible, Jésus, le désir de manifester le fruit va nous pousser à la maturité,
vont nous aider à parvenir à la maturité. Alors, pour terminer, quels sont les signes qui prouvent que nous sommes réellement matures dans le Seigneur? Quels sont les signes qui prouvent que nous sommes matures dans le Seigneur? Premier signe que nous sommes matures dans le Seigneur, notre objectif sera le ciel. Ce n'est plus la terre, ce n'est plus le voyage, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus le travail, ce n'est plus le mariage. Tout ça, c'est après. D'abord, c'est le ciel. Je suis citoyen du ciel. Je serai enlevé. Je serai avec. C'est ça le signe que tu es devenu mature dans le Seigneur. Parce que la maturité, c'est être comme Christ. Une fois que tu es comme Christ, le désir, c'est le ciel. Rien que le ciel. Pas autre chose que le ciel. Deuxième signe, on devient utile pour Dieu. On va travailler pour que le royaume puisse s'élargir. Comme le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Un homme, un chrétien mature, on ne va même pas te dire, allez évangéliser. On ne va même pas te dire, allez aider les autres. Non, c'est quelque chose de naturel. Vous savez, moi, j'ai évangélisé beaucoup, je continue. On ne m'a pas appris à évangéliser. Non, 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 je n'ai pas appris ça, moi. Non, je n'ai pas appris ça. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Dans notre ville ici, quelle est la maison? En tout cas, je crois une grande partie des maisons ici, j'ai visité. Quelle est la maison que je n'ai pas visitée, peut-être? Surtout avant, ces derniers temps, je reconnais un peu de faiblesse. Priez aussi pour moi, pour que Dieu me donne encore ces ailes-là d'avant. C'est important. Nous devons évangéliser. C'est ça, les signes. Nous devons être utiles pour Dieu. Nous devons être des instruments pour Dieu. Et troisième signe, c'est vivre l'amour du prochain, le pardon, l'amour du prochain. La Bible dit, c'est par l'amour que les autres sauront que nous sommes des disciples. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à chercher la maturité. La Bible, la parole de Dieu, l'unique vérité. Chercher la connaissance de Jésus qui va nous transformer à travers la prière, la méditation, la sanctification. C'est comme ça qu'on cherche la connaissance de Jésus. Troisième chose, chercher les fruits au lieu de la puissance. Chercher à manifester les fruits du Saint-Esprit. Et vous verrez comment vous allez devenir utile pour Dieu. Comment Dieu va nous transformer. Comment on va haïr les choses du monde et on va se focaliser vers les choses du ciel. Prions. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées, à devenir mature. Tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tu as dévoilé les secrets de notre cœur. Tu as dévoilé nos secrets, ce qu'on fait dans le secret, tu as dévoilé. Mais si tu as dévoilé, ce n'est pas pour notre honte, mais tu as dévoilé pour notre salut. Tu as dévoilé pour que nous puissions changer de vie, que nous puissions être transformés à l'image de Christ. Aide-nous, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. Je remets nos bien-aimés qui sont à distance ou présents. Je te prie d'aider chacun de nous à chercher la maturité, d'aider chacun de nous à s'accrocher à toi, Jésus, pour devenir mature. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme Dieu nous a enseigné la maturité, on a vu c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de Jésus. Et le fruit viendra après. D'abord, la parole de la connaissance de Jésus. Tout au long de cette semaine, à partir de demain, nous allons méditer le livre des Philippiens. Il n'y a que 4 chapitres. Rélisons même 100 fois.
du lundi jusqu'à samedi, relisons le livre d'Éphésiens chaque jour pour que Dieu nous aide à devenir matures. Ça ne sert à rien d'écouter la prédication et de laisser passer, ne pas chercher à devenir mature. Non, ce n'est pas ça le but de la prédication. Le but de la prédication, que nous devenons matures, que nous devenons selon la parole de Dieu. Donc, on va méditer. Cette semaine, ça sera la semaine de prière et de méditation. Prenons au moins 1h30 de prière chaque jour. On peut diviser même pendant 30 minutes, mais au moins 1h30 de prière chaque jour et lisons au moins 1 ou 2, 3 chapitres de Philippiens chaque jour jusqu'à samedi. Et demandons à Dieu de nous faire grâce pour que nous devenions matures. Que Dieu nous bénisse. Amen.